Nous sommes en l'an 2019, avant la grande révolte finale. Toute la France est occupée par les Ouin-Ouin. Toute ? Non. Des ronds-points peuplés d'irréductibles Gaulois réfractaires résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas si facile pour les garnisons de légionnaires Ouin-Ouin des camps retranchés d'Edwardium, Castamere et Macroménus. Elle est entraînante, c'est Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Vous croyez que c'est arrivé là? Peut-être que des fois la révolution elle arrive et que c'est même Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Plus fort! On est là! On ne veut pas, nous on est là. Plus fort! On est là. On est là. Mais si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Mais si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Mais si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. On vient te chercher chez toi. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, au tête de fond. On vient te chercher chez toi. Plus fort! Chez toi, Emmanuel Macron, au tête de fond, on vient te chercher chez toi. Bon allez, je me lance. Faudrait qu'il fonctionne d'abord. Non, non, attends. Vas-y. Est-ce qu'il y a un gilet jaune qui était à Paris hier qui veut venir prendre la parole? Il y avait Daniel tout à l'heure, j'ai vu Daniel, tu veux? Alors vas-y. S'il y en a qui ont des questions. Il fallait que...
La manif, alors pour moi, j'ai trouvé ça super sympa, pas trop près. Là. Alors, la manif, bon, moi les syndicats c'est quelque chose que je connais pas trop, hein, on est tous, enfin moi je découvre un peu la politique et tout ça depuis maintenant 5 mois passés. Et je voulais dire que hier, moi, j'ai adoré ce mouvement où il y avait tout le monde. Tout le monde. Bravo, on applaudit. Vraiment, c'était génial. Bon, mis à part la marche qui a eu du mal à commencer puisque ils ont gazé tout le monde dès le début. Ah bien. Donc voilà, après il s'est passé des petits soucis, tout ça, mais comme d'habitude dans toutes les manifs, voilà, la répression Macron. Eh oui. Est-ce qu'il y a Daniel qui est là ou pas? Ou quelqu'un d'autre? Hein? Vous n'entendez rien? Même quand je gueule, vous entendez rien? Non. Ah bah donc pourtant en commission on me reproche assez de... bon bah on va falloir faire avec. Vous. Où sont? Il y a une meilleure sono avec le film ou pas? Est-ce que, parce que là on le fait sur le stand Fakir, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on ne veut pas être accusé de récupération ou n'importe. Est-ce que vous voulez qu'on déplace la prise de parole devant la toile ou pas? Ouais. Ça vous va? Ouais, quand même, parce qu'après, je crois à Roland Garros, il y a 15 caméras devant. Non, je vais recommencer. Là, je viens d'aller visiter la cabane juste à côté. Donc, c'est quoi? C'est le château fort des Vikings, c'est ça? Notre-Dame des Palettes. Chez les Normands, Notre-Dame des Palettes. Avec la biquette, le tri, les toilettes sèches. Bon, voilà. Et ce que ça m'évoque plusieurs choses. Ça m'évoque qu'il y a du beau. On est dans les coins les plus pourris, là. De l'agglo à mon avis, enfin je veux pas dire. C'est pas vrai. Alors ça y est, je me fais siffler. Non mais ça y est, on est sur un parking, il y a le Buffalo Grill, c'est les ronds-points derrière, des autoroutes dans tous les sens. C'est ça, on doit pas dire du mal de ta commune comme ça, c'est ça, Hubert. Bon. Mais et il y a la volonté de faire du beau dans cet endroit-là. Et de faire du beau malgré le pouvoir qui empêche qu'on installe des palettes, qui les repousse, et ainsi de suite. Ce que je lis aussi, c'est le désir d'inventer un autre monde, avec le tri, avec on va faire notre petit potager, on vient installer nos poules, et à mon avis, c'est que le monde tel qu'il est, ce monde-là, on n'en veut plus. Et vous savez, moi je pense que c'est pas seulement les dizaines de milliers de personnes ou les centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui ne veulent plus de ce monde, c'est quelque chose de massif dans la société française. Et je dirais presque, même Macron, il est en train de le comprendre. Si. Ça y est. J'ai l'impression que j'en viens au moment un peu compliqué de mon discours. Non. La semaine dernière, dans le discours de Macron, il y avait quand même des choses qui étaient notables. Alors, au-delà on a découvert les femmes célibataires, on a découvert les retraités modestes, on a découvert les personnes en situation de handicap, et c'est toujours bien qu'un président de la République, il découvre des choses comme ça au fil de son mandat. Mais au-delà de ça, moi j'ai noté une chose, un certain nombre d'absences dans le discours. Et il y a parfois, les omissions sont des signes. Je vais dire, l'absence du mot concurrence, l'absence du mot compétitivité, l'absence du mot mondialisation. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça vous fait triper? Est-ce que vous voulez plus de concurrence, vous, aujourd'hui? Est-ce que vous voulez plus de compétitivité? Est-ce que vous voulez plus de mondialisation? Est-ce que vous voulez même plus de croissance? Je pense que là, même Macron l'a compris. Lui qui répétait ça tous les 2 lignes. Même Macron sait qu'on ne veut plus de son monde. On ne veut plus de son monde de croissance, de compétitivité, de concurrence, de mondialisation. Et donc, il faut qu'il continue à faire la même chose, mais désormais sans le dire. Et je pense que c'est un phénomène
qui est majeur. C'est-à-dire que dans les années 80, et encore même à la fin des années 90, on nous a entraînés vers le fric par l'enthousiasme. On est là. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Quel est votre métier? On n'entend rien. Ah, ça fait plaisir. Moi, je veux déjà remercier en fait les organisateurs parce que aujourd'hui, on peut les applaudir. On peut les applaudir parce que ça fait quand même un moment qu'on n'avait pas été aussi nombreux sur ce rond-point des Vaches. Hein? Alors je sais, moi j'ai plus beaucoup le temps de passer, mais je peux vous dire que je suis très heureux d'être là ce soir. J'ai dormi 4 heures, mais pour autant, je suis vraiment très très heureux. Et François, tu disais qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est le nouveau monde. C'est vrai, mais on a quand même une bonne piste, on va avoir une bonne brèche. C'est que nous, on a retrouvé la fraternité sur les ronds-points. Et maintenant, c'est assez simple, on va aller reconquérir la liberté et l'égalité, ce qu'ils nous ont volé depuis des années et des années. Alors effectivement, il y a eu la conférence de presse du président de la République. J'ai posé la question hier, mais il y a d'autres gens qui n'étaient pas là hier. Vous avez été convaincus? Bon, je crois qu'on savait que c'était un enfumage. Il nous a joué une comédie pendant 4 mois. Et puis la semaine dernière, il nous a joué la scène finale. Alors effectivement, ce qu'il y a de notable, c'est qu'il n'emploie plus les mots de compétitivité, flexibilité, blablabla. Il est même obligé de dire maintenant qu'il va replacer l'homme au cœur de son projet. Voilà l'homme qui défend la finance et les ultra-riches qui vient nous expliquer que sa priorité est maintenant l'être humain. Le même homme qui vient remercier les généreux donateurs de Notre-Dame qui se réveillent pour sauver la pierre mais qui n'ont jamais de considération pour leurs concitoyens, les êtres humains. Voilà l'inhumanité en fait de ces personnes, de ce président de la République, élu par et pour les ultra-riches, qui ne remettra jamais en cause sa politique. Jamais. Il vous l'a dit, il l'a changé. Moi j'avais l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy. Il a changé. Bon, il a changé, mais il a quand même pas changé de politique. Hein, ce serait trop beau. Parce que nous, en fait, on est débiles. On est stupides. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. Nous, on n'est pas des gens sérieux. On n'a pas compris que l'ISF, c'est 4 milliards, qu'il y a la flat tax, qu'il y a l'exit tax, qu'il y a le CICE, qu'il y avait la 30 milliards à reprendre dans les poches des 1 ou 0,1% les plus riches et qu'on pouvait réinvestir dans l'économie. Voilà le mépris qu'il affiche en réalité depuis le début. Et je crois que cette conférence, elle va constituer un déclic dans l'opinion publique. Je crois qu'on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Parce que beaucoup de personnes, aux 2/3 dans les sondages, disaient « on n'y croit pas au grand débat ». Moi, je pense qu'ils voulaient adresser un message, mais que beaucoup quand même avaient un petit espoir, qu'il y ait des mesures. De mesures, il n'y en a eu strictement aucune. Maintenant, on le sait. L'opinion publique le sait. Même les gens qui n'étaient pas mobilisés jusqu'alors sur les ronds-points ou dans les manifestations, tout le monde le sait. Et puis, il y a plus grave. Il y a la répression policière et judiciaire. Parce que comme l'a dit François, aujourd'hui le pouvoir ne repose plus sur aucune adhésion idéologique, il repose uniquement sur la répression, sur l'autoritarisme, sur la force, parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que les gens se rebellent. Nous, ça faisait des années qu'on avait baissé la tête et qu'on était résignés, et le 17 novembre 2018, on a décidé de relever la tête. On n'est pas prêt de la baisser. Parce que oui, nous sommes en train de faire la révolution, et la révolution, elle est faite dans les esprits depuis le 17 novembre 2018. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a la honte, parce qu'il a été, sa politique et la répression, l'atteinte aux libertés fondamentales, elle a été dénoncée par le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, Amnesty International, et même l'ONU. On en est là aujourd'hui, au pays des droits de l'homme, on se fait sermonner par les instances internationales. Répression policière et judiciaire inouïe et effectivement le matraquage médiatique. Et l'épisode d'hier en est un exemple ultime avec la Salpêtrière. Voilà qu'on nous a expliqué par la voix du ministre de l'Intérieur que des Black Blocs et des Ultras auraient attaqué un hôpital. Que voit-on? Les vidéos disent tout le contraire. Les vidéos expliquent. On voit.
qu'en réalité les gens ont été gazés, nassés, pourchassés de tous les côtés et qu'ils n'ont eu d'autre choix que de se réfugier. Et maintenant on va les pilonner les médias, on va les obliger à dire la vérité. Parce qu'ils ne l'ont pas encore dite. BFM commence à rétro-pédaler, mais ils n'ont pas encore toute la vérité. Alors le mot d'ordre, moi je disais, après le grand débat, bon débarras, ça commence avec Castaner, maintenant c'est Castaner démission. Bon débarras et c'est Castaner, ensuite ce sera Macron. Et je termine simplement sur la citation qui m'accompagne depuis le début du mouvement, c'est Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Les amis, le temps est venu. Pour destituer Macron, il y a quelque chose à faire. C'est pas possible, on va pas se taper pendant 3 ans. Parce que moi, Pacifique, j'en ai marre, je vais à Paris tous les week-ends, c'est bon quoi. Moi je veux faire une révolution là, je veux qu'il dégage. Mais moi je crois que je crois que la seule force qu'on a, c'est la force des gens. Moi je crois à la force du nombre. 1789 c'est le nombre, 1936 c'est le nombre, 1968 c'est le nombre. Donc la question, et c'est pour ça aussi que j'ai fait le film, hein. Je vais pas en parler, mais je fais le film, on peut dire pour garder une trace, pour qu'il y ait une autre image qui existe que celle de BFM, du mouvement des Gilets jaunes, parce que moi le 17 novembre est un moment miraculeux pour moi. Voilà, parce que les gens que je rencontre dans le film, c'est des gens que je vois depuis 20 ans, mais qui d'habitude se taisent ou chuchotent. Et là, il y a une libération de la parole, donc je viens capter ça. Mais au-delà de ça, je fais le film, on monte et on montre le film très vite pour qu'il se passe ce qui se passe ce soir. C'est que, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas été aussi nombreux ici. Eh bien, moi, je fais le film pour fédérer, pour aider à créer du nombre. C'est parce que je ne crois qu'à la force du nombre. Vous savez, le slogan de ma campagne, c'est « Ils ont l'argent, on a les gens ». Et donc, il faut qu'on ait les gens. Ça veut dire aussi, si on est plus chiant, c'est que on a, pour parvenir à casser le 1% de l'oligarchie, il faut qu'il y ait une masse qui se solidarise en dessous. Moi, je crois que le mouvement des Gilets jaunes, c'est une tête d'épingle. C'est quelques dizaines de milliers de personnes, au mieux quelques centaines de milliers de personnes. Et déjà, il faut signaler ce que cette minorité a gagné pour la majorité. Je le dis, on peut dire que ce sont des miettes. Mais les miettes, moi, je les prends. Les miettes, je les prends parce que le président de la République, il n'était pas élu pour nous donner ces miettes-là. Il a été élu pour ne même pas nous donner les miettes. Il a été élu pour tout donner aux riches. Il n'y avait pas de secret. Il n'y a pas eu de surprise. Et la surprise, c'est qu'ils sont obligés de concéder ne serait-ce que des miettes. Alors, les miettes, c'est quoi? C'est que finalement, il n'y a pas la taxe gasoil. C'est qu'il y a eu une prime d'activité. Mais par exemple, vous savez, il y a eu le truc qui s'appelle la prime Macron dans les entreprises du privé. 2 millions de salariés qui ont touché ça. Moi, je dis, il faut appeler ça la prime gilet jaune. Mais si même là, si jamais on lui met la pression pour que soit mise en œuvre la seule mesure qu'il a un petit peu annoncée la semaine dernière, c'est-à-dire 1 000 € de retraite, je sais pas, on n'a pas compris si ça valait aussi pour les agriculteurs, aussi pour les artisans, aussi pour les commerçants. Si c'est le cas, ça sera une conquête. Mais il ne faudra pas dire que c'est grâce à Macron, c'est grâce aux Gilets jaunes. C'est surtout, comment ça s'appelle, la BAC, le CRS. Alors quand vous avez des personnes qui sont assises sur l'herbe et qu'il y a un flic de la BAC qui passe et qui dit si tu bouges pas, je te gaze. Je te gaze la gueule, excusez-moi du mot. Enfin, je sais pas, mais moi, je monte au créneau. Je m'en tape complètement. Par contre, j'ai une famille, je travaille, mais je monte au créneau. Ça, c'est inadmissible. On prend des coups de matraque pour rien. On se fait gazer, là on était près comme des sardines. Franchement, les gens, je crois qu'ils... Alors pourquoi on pourrait se mettre autour d'eux, on pourrait les nasser, les flics. On pourrait les empêcher de nous taper dessus, pour leur faire peur, sans spécialement leur taper dessus. On pourrait, avec tout le nombre qu'on est, on aurait pu. L'autre venait nous chercher, il se cache tout le temps. Qu'il vienne me chercher, moi. Il me fait pas peur, le Macron. Franchement, j'ai peur de personne. Vous dites que vous êtes rebelle. Moi, je comprends en fait
l'émotion de la colère. Ça, je la comprends très bien. On est tous très en colère, parce qu'au bout de 5 mois de mépris, d'insultes aux Gaulois, ceux qui ne sont rien, ceux qui n'ont pas le sens de l'effort, à la foule haineuse, enfin bon, les séditieux, les factieux, enfin, la liste est trop longue à faire. Je comprends bien la colère. Mais après, il faut passer, en termes stratégiques, à la rationalité. Et la question est de savoir, qu'est-ce qu'on a obtenu depuis 5 mois ? Sans structuration et avec des manifestations qui sont allées vers la violence, et notamment le 16 mars. On a obtenu une répression policière et judiciaire sans précédent. On a même eu à un moment donné l'armée dans les rues. Et ils ont fait diversion. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, ils ont passé la loi Pacte, dans l'indifférence quasi générale. Ils ont privatisé l'aéroport de Paris, Française des Jeux, Engie. La loi alimentation constate que les prix sur l'alimentation ont augmenté. Qui s'en est mis dans les poches? Pas les producteurs, mais la grande distribution. Et ils passent ça dans une indifférence, donc, sous les radars. On est en train de se faire piéger par la violence. Donc effectivement, la stratégie, c'est celle du nombre. Il faut amplifier au maximum la mobilisation. Et là, on a quand même une donnée. On est face à un paradoxe. Depuis le début, il y a 75% des gens qui soutiennent le mouvement dans leur légitimité. Alors la question c'est, où sont ces gens? Où sont ces gens? Bon, ils sont dans leur canapé. Pourquoi ils sont dans leur canapé? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Exactement. Exactement. Comment on fait pour les amener avec nous? Leur montrer ce qui se passe là. Là. Exactement. Il faut qu'ils viennent à des rassemblements comme ça. Il faut qu'ils viennent aux réunions. Il faut qu'ils viennent discuter avec nous. S'ils viennent parler, alors on va pouvoir les faire venir adhérer. Alors il y a une première chose déjà. C'est que je vous rappelle qu'au début du mouvement, il y a eu une idée extraordinaire qui était le gilet jaune sur le tableau de bord. Ça nous a permis à tous de nous compter. Et moi le premier, j'étais comme un gamin à compter toutes les voitures qui passaient et à se dire « Ah, il y en avait au moins 8 sur 10 là qui avaient le gilet. Dis donc, on est quand même nombreux là à pas être content de la politique qui est menée. » Bon. Le problème avec le gilet, c'est que la première chose, c'est que les policiers, ils ont ordonné à certaines personnes de l'enlever, y compris des tableaux de bord. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est que le gilet, ils l'ont sali. On est raciste, on est antisémite, on est violent, etc. Moi je propose maintenant, on peut garder le gilet jaune sur le rond-point pour être visible. Mais dans la vie de tous les jours, il faut qu'on mette du jaune. Il faut qu'on fasse une révolution pacifique. Il faut bien comprendre que le pouvoir, il veut nous anéantir. Il ne veut plus nous voir. On les rend dingues. Ils ne veulent plus voir de jaune. Il faut les rendre fous avec le jaune. Mais je ne déconne pas. Alors, et en plus, on a un slogan pas mal. Ils nous ont pris pour des clowns. Bah, nous, maintenant, on va les faire rire. Jaune. Et donc, portons du jaune. Ce que vous voulez. Un ruban, une écharpe, des lacets, un pins, ce que vous voulez. Mais mettez du jaune. Et on va voir, essayons de faire fleurir du jaune partout. Que la France soit en jaune. Sans autre message. Mais le jaune, ce sera le symbole. Tant que Macron sera au pouvoir, alors il verra du jaune partout. On va le rendre dingue avec ça. Et je vous assure que là, on va les y amener. On va les y amener parce qu'effectivement, c'est pas normal qu'on ait un soutien en légitimité et que les gens viennent pas. Et la deuxième chose, c'est donc il faut qu'ils viennent aux assemblées citoyennes et aux réunions. Et alors là, j'en profite parce qu'on a lancé une plateforme il y a une dizaine de jours qui s'appelle lalignejaune.fr. Il faut comprendre l'intérêt. Le premier intérêt, c'est que chacun va pouvoir reconstituer ses groupes locaux et publier ses événements. Entendez qu'en l'état, on a des réseaux sociaux, Facebook, on a des pages disséminées partout, avec des noms différents. Il y a un groupe, c'est La France en colère, l'autre c'est Blocage en marche, l'autre c'est les automobilistes en colère, bref. Pour ceux qui ne sont jamais venus dans le mouvement, c'est impossible de s'y retrouver. Donc l'information, ils ne l'ont pas. Et moi j'étais en conférence la semaine dernière à Bailleul, dans l'Orne. Il y avait 5 ou 6 personnes qui avaient eu l'info, qui n'avaient jamais mis les pieds sur un rond-point, jamais mis les pieds dans une manifestation, ils étaient là. Ils avaient envie de s'intéresser. Donc cette plateforme, je pense véritablement que c'est un outil dont il faut se saisir pour que l'information, elle se propage au-delà du mouvement et que les gens viennent en réunion, viennent en assemblée. Ils vont voir qu'on est comme tout le monde, qu'on est des êtres humains, que effectivement nous ce qu'on veut c'est une société juste et fraternelle, qu'on a effectivement un intérêt à changer cette politique parce qu'en l'état elle ne sert les intérêts que des 1%, voire même des 0,1%. Et par conséquent,
ils vont venir, ils vont adhérer, et une fois qu'on a recréé ce lien, je peux vous assurer qu'ils viendront avec nous dans les manifestations, ils viendront avec nous sur les ronds-points, et c'est comme ça qu'on va gagner, parce qu'en l'état, nous sommes des dizaines de milliers, voire des centaines de millions, de milliers, et bien demain, il faudra que nous serons des millions, que nous soyons des millions. Monsieur Ruffin, vous êtes souvent à l'Assemblée. Mettez du jaune pour nous, s'il vous plaît. Mettez du jaune. C'est Monsieur Lassalle qui avait osé mettre du jaune. Tout le monde s'en rappelle. Tout le monde s'en rappelle. Voilà, je voterai pas pour lui, mais c'est un héros. C'est un héros. Il a mis du jaune ce jour-là. Il a osé. Voilà. Monsieur Boulot, mettez du jaune, s'il vous plaît aussi. Mettez du jaune. Bravo, bravo. Des missions intérim, de plus en plus rarement, parce qu'il y en avait de moins en moins. Et petit à petit, j'ai vu mon niveau de vie baisser. J'en suis même arrivé à... Maintenant, j'ai même plus d'appartement, je vis sur un terrain dans une caravane. Donc je l'ai rencontré en face des camps, un magnifique château, le chalet des Gaulois. Ouais. J'invite tout le monde à venir sur les points de rassemblement, ça marche beaucoup mieux que le Pôle emploi ou que les sites. Mais le fait de se rassembler et de communiquer, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas l'occasion de communiquer avec eux. Maintenant on est de plus en plus devant la télé, devant la console, chacun rentre chez soi et puis on se parle pas. Je te regarde pas. T'as regardé le film? Ouais. Tu en penses quoi? Je dois dire, j'ai été un peu déçu par les effets spéciaux. Mais à part ça, le film il est absolument génial. Et il décrit absolument ce qu'on a vécu sur les ronds-points depuis le 17 novembre 2018. Cette fraternité qu'on a tous retrouvée. Moi personnellement, quand j'ai vu le film, j'ai beaucoup ri et j'ai aussi pleuré. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur les ronds-points. On arrive, on a pleuré. Et j'espère que tous les importants de ce pays, les médias et la classe moyenne supérieure, va aller voir ce film. Sauf s'il leur reste encore un minimum d'humanité, ils feront comme nous, ils riront, ils pleureront. Merci. François, as-tu vu le film de François? Trop de fois. Et tu en penses quoi? Écoute, je suis fier de notre travail, je peux pas te dire le contraire. Je suis fier du boulot qu'on a fait avec Gilles. Quand on a eu terminé le film, j'étais vachement content qu'on ait fait ça. Et ça m'a pas quitté cette idée. Voilà. Bah tu peux, franchement, tu m'as fait chialer, tu m'as fait rire. C'est un peu présomptueux de dire ça, mais c'est vrai. Je suis pas fier tous les jours de ce que je fais, mais quand j'ai eu terminé le film, même quand on était en train de tourner, je me suis dit, on fait quelque chose de bien. Chapeau.